Et voilà, viva Espagne! Alors pendant que le café y chauffe, je vais vous expliquer où on va aujourd'hui. Vous avez sûrement deviné grâce à l'intro de la vidéo. On est à Port-le-Cat et on descend à Puerto de la Selva, à côté du Cap Creus. C'est la limite Espagne. On va en Espagne en fait. On a à peu près, alors on voit pas bien, mais je vous mets en image où on va. Alors normalement on va faire une ligne droite parce que le vent nous pousse, le vent il vient de là, donc nous on va descendre, donc ça s'appelle être au portant. Quand on est au portant, c'est que le vent nous pousse. Allez, on a sorti le Génois, la grand voile dans l'avant-port. Il n'y a personne, c'est génial, il est 8 h du matin. On voit mon petit doigt. C'est sympa. Alors le seul souci, c'est que vous voyez, le ciel est très voilé, donc l'énergie solaire, on peut faire une croix dessus. Alors pour ceux qui ont peut-être été très observateurs, vous avez remarqué que, regardez-moi ça les copains, j'ai des nouveaux panneaux solaires avec mon fidèle partenaire All Power. Je vous en parle tout de suite. Nouvelle station d'énergie, une All Power R 1500, et cette station d'énergie donc fait 1500 watts avec en crête 2300 watts. Et en fait je vais m'en servir comme un générateur en fait, comme si c'était un groupe électrogène. Et vous allez voir, ça c'est vraiment l'appareil idéal pour le genre de bateau que j'ai. Du coup, en ce début de vidéo, je vous présente la station d'énergie All Power 1500. Vous savez que All Power c'est mon partenaire et mon seul et l'unique. Pourquoi je vous propose des produits All Power? C'est tout simplement parce que il faut des produits qui sont adaptés à mon style de vie. Et je trouve que la All Power 1500 c'est vraiment la meilleure batterie pour moi en fait. Elle reste assez compacte, vous voyez, très ergonomique. On peut la prendre grâce à ces deux poignées. Bon, elle commence à peser son poids parce qu'elle pèse 17 kg. C'est une batterie LiFePO 4 qui fait 1200 watts heure. Et elle a exactement les mêmes fonctions que la R600, sauf qu'elle est beaucoup plus puissante. Je vais vous expliquer ça tout de suite dans la vidéo. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est son prix, parce que je trouve que c'est imbattable. La All Power avec les panneaux solaires pliables de 200 watts, avec le code promo Valérie, vous l'avez à 865 €. Donc c'est vraiment, je trouve, un bon rapport qualité-prix. Pour moins de 900 €, vous avez quand même une bonne station d'énergie avec 200 watts de panneaux solaires pliables. Vous avez le lien dans la description si vous voulez vous renseigner sur cette batterie, et le code promo c'est Valérie. Voilà, allez c'est parti, je vous fais la présentation. On est au mouillage, donc c'est super sympa. Au lever du jour, je bois un petit café en même temps. En résumé, cette station d'énergie, elle a exactement les mêmes fonctions que sa petite sœur. Sauf qu'elle est plus puissante, elle est 2 fois plus puissante en fait. Donc on va pouvoir faire 2 fois plus de choses avec. Et ça c'est chouette. Ou alors on va pouvoir durer plus longtemps dans le temps si jamais on a des grosses journées de temps gris. Et en gérant notre énergie, on va pouvoir passer plusieurs jours sans recharger les batteries. Donc là nous avons quelque chose de très bien fait, je trouve. C'est le kit panneau solaire mobile 200 watts. Alors pour 1200 watts de panneau de station, je pense que c'est ce qu'il faut. Donc vous allez voir, c'est super simple et c'est très qualitatif en fait. Et j'ai testé les panneaux, je peux vous dire qu'ils marchent bien. Déjà derrière vous avez la petite sacoche pour mettre tous les câbles, et ça c'est super sympa. Quand vous achetez ça, vous avez une multitude de connectiques, et ça c'est pas mal. Et puis après vous avez juste à déplier. Vous avez juste à déplier les panneaux solaires en fait. Alors moi en fait je vais les garder ceux-là parce que je vais les mettre
sur mon bimini l'été. Quand je vais mettre ma petite toile de tente là, qui me sert de pare-soleil, je vais pouvoir poser ça dessus pour multiplier par 2 ma puissance de charge solaire. Et après, il y a juste à les replier. Donc, comme je vous disais, la station All Power, je vais m'en servir comme un groupe électrogène. Vous voyez, ça c'est le câble 220 volts qui normalement est relié à ma borne à quai. Avec ce câble, ça me permet d'avoir du 220 à bord et de recharger mes batteries via un chargeur 220. Alors, je vous montre comment je vais faire. Alors, c'est une installation qui est provisoire, mais après, ça sera beaucoup mieux. Mais là, c'est brut de décoffrage. Et je vais faire une étagère, je vais tout faire un truc correct. Voilà, donc là, je vais m'en servir comme un groupe électrogène, c'est-à-dire que là, hop, je mets en route le 220 volts. Donc donc vous avez 4 prises 220 volts, c'est des convertisseurs pur sinus qui peuvent monter jusqu'à 1200 watts. Et voilà, donc là vous voyez, là je consomme 22 watts, 23 watts, donc en fait là c'est normal parce que mes batteries sont sûrement chargées, on va aller voir. Donc là vous voyez, ouais, là j'ai 13 volts 6, et puis là j'ai aussi un deuxième moyen de contrôler. Ici normalement ça défile, et puis vous allez voir à un moment, je vais avoir le pourcentage des batteries. Voilà, 99. Donc là si vous voulez, là en fait c'est juste, il consomme juste 27 volts. Parce qu'en fait je pense que c'est tous les, comment dirais-je, le chargeur et qui est en 220 qui, c'est un petit courant de fuite en fait, je pense. Pour mettre le Bluetooth, c'est pas compliqué, vous appuyez 3 secondes ici, vous avez le petit logo qui s'affiche là, Bluetooth, et après vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application All Power qui est très simple à télécharger en fait, et attendez, et voilà, All Power, vous voyez ici là, hop, et après vous sélectionnez la recherche, next, pof, elle apparaît directement là, All Power, et vous appuyez dessus, et là voilà, vous avez exactement l'état de votre batterie, vous avez les watts que vous consommez, les watts que vous rentrez avec les panneaux solaires ou à un chargeur 220, le nombre de pourcentage qui reste avec le nombre de jours, et vous pouvez commander à distance. Là si vous voulez, par exemple, si je veux couper parce que je vais partir manger sur un bateau de quelqu'un d'autre, une fois que votre station d'énergie est dans un coffre, vous n'avez plus besoin de l'ouvrir le coffre, vous cliquez là-dessus, tac, voilà, là je viens de couper mon 220 à bord, donc c'est super pratique. Si je veux rallumer mon 220 à bord pour par exemple avoir ma couverture chauffante, tac, je rallume. Vous voyez, donc c'est super pratique cette application, c'est super simple d'utilisation. On pourrait juste faire un petit reproche, c'est que à chaque fois que vous voulez vous connecter à l'application avec votre batterie, il faut faire une recherche. Vous voyez, là, hop, et ben vous voyez, ayez pas, donc il faut juste refaire une recherche. Mais bon, vous voyez, ça prend 3 secondes. Ça prend 3 secondes hein, pour la trouver, donc c'est pas vraiment gênant. Je suis désolé pour tout ce blabla, mais en fait on va faire comme si on était un peu en course croisière, c'est-à-dire que on va essayer de tirer profit au maximum du bateau parce qu'on a beaucoup de milles à faire aujourd'hui. Donc dès que je vais avoir l'occasion de renvoyer le génois, je vais le renvoyer. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir renvoyer le génois. C'est parti, youhou! Simply freeze. Don't you worry, let me throw you up, 'cause I think I know where you always stuck. You give everything so easily, but there are things you don't let people see. Naviguer avec un point de destination et un peu une heure d'arrivée précise, ça change complètement en fait ma façon de naviguer. Je fais jamais ça, je l'ai déjà dit, jamais de moteur pendant longtemps, mais là j'ai envie d'aller loin, j'ai envie d'aller retrouver des amis, j'ai envie un peu aussi de sortir de ma zone de confort.
fort, tout simplement. Après 3 ans de rond dans l'eau, je navigue maintenant et je maîtrise, je pense, assez bien ce petit bateau. Et aujourd'hui, il faut que je me donne d'autres buts en fait, parce que j'ai vraiment envie de vivre sur l'eau et de voyager. Alors, vous avez vu, quand on est au moteur, c'est pas très intéressant, il y a un bruit d'enfer. Qu'est-ce qu'on fait? On mange, on boit l'apéro, on fait la vaisselle, on fait un petit café. Et puis là, j'ai encore au moins 5 heures de nav avant d'arriver à destination. Donc je pense que je vais faire une petite sieste. Ma place favorite, c'est ici en fait, parce que je peux regarder devant. Ma place favorite, donc c'est ici. Je peux regarder devant tout en m'assoupissant un petit peu. Il suffit que je me mette comme ça. Et là, je vois tout. Je vois quasiment tout. Ça y est, le paysage vient de changer. On est sur la côte Vermeille, à quelques milles de l'Espagne, avec le cap Béar. On change tout de suite de paysage là, dès qu'on arrive après Argelès. C'est juste sympa. Avec cette petite mélodie de 2 QM20 bicylindre qui tourne depuis au moins 4-5 heures, ça commence à me casser les oreilles. Mais bon, il faut faire 10 000 là, allez, encore une dizaine de milles avant d'arriver à Puerto de la Selva, où on va jeter l'ancre pour la nuit. On arrive en Espagne! Magnifique image du cap Cerbère en fait, qui fait la frontière entre ici la France et de l'autre côté de ce cap, le cap Cerbère, donc l'Espagne. Les amis, on arrive. Enfin, encore une bonne heure de nav encore. On va préparer le pavillon pour les eaux espagnoles. Hola, ¿qué tal? Je suis contente parce que là, le moteur, franchement, j'en ai ras la casquette. Voilà, là c'est magnifique. Voilà, ça donne rien à la GoPro comme d'hab, mais c'est pas grave. On fuse à 3 nœuds et demi. Petit appui moteur, mais je pense que c'est pour juste un peu rattraper le temps. Voilà, tout va bien. Et ça y est, nous voilà en Espagne. Yeeha! Cerise sur le gâteau, on va finir en coupant le moteur après 6 heures de moteur, les amis. Enfin, on retrouve un calme olympien. Hi-ha, magnifique. En fait, je voulais vous expliquer quelque chose. Vous voyez là, on a le vent là qui vient quasiment à 40 degrés. Donc c'est ce qu'on appelle du pré-serré. C'est du vent qui vient quasiment de l'avant du bateau. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand il n'y a pas de vent et qu'on met le moteur? Eh ben, on va créer son propre vent vitesse. Donc le moteur va faire avancer le bateau. On va créer un vent. C'est comme pour une voiture. Si vous mettez votre main dehors et que vous êtes à l'arrêt, vous ne recevez pas de vent, vous roulez, et ben vous allez sentir que le vent, plus vous allez rouler vite, plus le vent va être fort. C'est ce qu'on appelle le vent vitesse. Donc du coup, en mettant le moteur du bateau, en faisant avancer le bateau, on crée son vent vitesse. Et comme on a un angle de vent qui est proche du près, serré, on crée notre propre vent. Et du coup, et ben, grâce à la vitesse du moteur, les voiles se gonflent et on avance à 4 nœuds et demi, alors que normalement sans le moteur on ferait du 2 nœuds. On crée notre propre vent vitesse pour avancer. Je sais pas si j'ai été très clair.
On vient de se taper 6 heures de moteur et là on se prend une rafale de vent mémorable. À la limite, si on va pas prendre un riz, c'est quand même dommage de prendre des riz maintenant. On est à presque 6 nœuds et on est à peu près 4000 de Porto de la Selva. Comme je vous le dis, la Méditerranée, eh ben, c'est vraiment toujours le double effet qui se coule. En fait, là-bas, c'est le Cap Créus et on a une houle là, je sais pas pourquoi là, on a de la mer qui arrive de là-bas, c'est un truc de fou. C'est quoi cet endroit, les amis? Il y a une petite clapot de crotte là qui va nous compliquer les derniers 1000 à faire. Là on a encore 5-6 000 à faire. C'est juste devant la Porto de la Selva et je sais pas pourquoi il y a cette houle de caca là qui vient nous embêter. C'est très bizarre, très bizarre. Je vous dis, la Méditerranée a son lot de surprises. Vivement l'Atlantique. Ou pas. Et on voit pas la cam. Bon là on avance à 4 nœuds et demi, je laisse un appui moteur parce que sinon on va retomber. Je suis fatigué là, ça va faire 9 heures qu'on est parti. Et il y a encore le mouillage à faire, jeter l'ancre et tout, donc ça demande encore un peu d'attention. Donc je vais pas m'amuser à me faire balloter là, c'est marrant parce qu'il y a des... En fait, il y a des rafales de vent. Alors, il y a du 9 nœuds et d'un seul coup, bing, ça passe à 15, 16, 17. Donc, on laisse le petit moteur. Après 10h30 de navigation, 35 000 parcourus et au moins 5 heures de moteur, on arrive tout doucement. J'étais en train de préparer le mouillage. Alors, je vais vous dire franchement, c'est pas ma spécialité. Donc, Inch'Allah, voilà, on va voir.